Alors moi, c'est Edel Donant Etri. Je suis à la base développeur d'applications et promoteur de la plateforme e-agribusiness, qui est une plateforme qui permet aux acteurs du secteur agricole vivant dans les zones reculées, ne disposant pas d'internet et de smartphone, de pouvoir aussi accéder à un marché pour écouler leur production, d'accéder à des conseils pour améliorer leurs pratiques culturelles, d'avoir des informations sur les prix du marché et aussi de disposer d'informations sur la météo pour prendre de bonnes décisions et planifier leur culture. Donc à partir de 2014, on a commencé par développer la plateforme e-agribusiness qui au départ n'était pas une plateforme, mais qui était d'abord un site web. Mais vu les problèmes qu'on rencontrait sur le terrain, il fallait adapter notre solution aux réalités du terrain. Donc au fil du temps, c'est devenu une grosse plateforme avec plusieurs modules qui répondent à des problématiques assez spécifiques. Donc ce que nous avons réussi à faire dans le domaine, c'est vraiment de pouvoir mettre en place une plateforme avec 5 canaux qui permet d'inclure toutes les couches sociales dans le secteur agricole, à savoir les analphabètes, à savoir aussi ceux qui vivent dans les coins reculés et qui n'ont pas forcément Internet, qui passent par un centre d'appel en langue locale pour pouvoir accéder à nos services, mais aussi qui passent par des téléphones basiques ordinaires via le réseau GSM pour aussi accéder à nos services via les SMS et les USSD. Donc plus loin, nous avons notre site web aussi qui est disponible en ligne sur le www.e-agribusiness.com et nous avons aussi une application mobile e-agribusiness disponible sur le Play Store. Donc au jour d'aujourd'hui, e-agribusiness, c'est plus de 100 000 agriculteurs dans notre base de données et c'est aussi plus de 3 000 tonnes de produits agricoles qui sont négociés chaque mois sur notre plateforme. D'entrée de jeu, c'est pas facile pour les agriculteurs de pouvoir imaginer se servir des TIC, mais nos solutions sont relativement assez simples. Donc du coup, à travers des formations, nous leur apprenons comment, même en étant illettrés, ils pourront utiliser cette solution-là et ils trouvent ça plaisant, amusant et ils trouvent ça assez ordinaire pour le quotidien. Si nous prenons par exemple un agriculteur qui veut déclarer son stock, il appelle un numéro court, le 8686, comme s'il appelait son fils, et puis il est pris en charge par une opératrice ou un opérateur dans sa langue maternelle qui saisit derrière les informations quant à la quantité, le nom du produit, le prix au kilo ou à la tonne, et le lieu du produit qui saisit ça dans un logiciel et après ces informations sont disponibles sur notre plateforme de marché et ensuite diffusées vers les potentiels acheteurs qui pourront recompter l'agriculteur pour faire affaire avec lui. Donc c'est assez relativement simple quand c'est expliqué de manière très simple et adaptée à leur quotidien et nous continuons toujours par former le plus grand nombre d'agriculteurs afin d'atteindre le maximum de ces acteurs possibles parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, seulement à Kotogo, c'est 4 millions, mais notre base de données, c'est aujourd'hui 100 et quelques mille agriculteurs. Voilà, donc il y a encore du chemin pour nous à faire. La place des TIC dans le développement agricole, aujourd'hui, n'est plus à démontrer. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de réussites, de preuves à l'horizon qui font que les États doivent réellement à tous les niveaux intégrer les TIC dans le développement de notre agriculture, de l'agriculture africaine et en particulier de l'agriculture togolaise. Quand je prends par exemple au Togo,
le cas du MIFA, qui est le mécanisme incitatif de financement agricole, avec l'introduction des TIC en 6 mois, nous avons réussi un pari que personne n'a réussi auparavant, c'est-à-dire octroyer près de 1,1 milliard de francs CFA en 6 mois à 6 000 acteurs du monde rural qui auparavant n'ont forcément aucune base de papier. Je crois que cela revêt un caractère assez significatif dans le développement de l'agriculture, dans l'accompagnement des acteurs et de tout le reste. Donc je crois qu'il faut que les États aujourd'hui privilégient l'introduction des TIC dans le secteur agricole, tout en impliquant les jeunes start-up des pays qui ont forcément des solutions plus adaptées à nos réalités que des solutions toutes faites importées de l'extérieur qui, au finish, ne donnent pas les résultats escomptés, qui ne sont pas forcément adaptés à nos réalités.